Hello les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez original sur Naruto et Boruto, les 15 meilleurs mariages de clans qu'on va imaginer ensemble dans cette vidéo. J'avais déjà fait un sujet similaire à propos de My Hero Academia et de Fairy Tail il y a quelques semaines sur ma chaîne, où en gros on prenait les pouvoirs du père et de la mère, on les fusionnait dans le corps d'un même enfant, ou simplement on additionnait les deux, un petit peu comme Shoto qui possède le feu et la glace dans MHA, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire la même chose pour Naruto, en prenant les pouvoirs du clan du père et de la mère et en créant des enfants ultra surpuissants et ultra cheatés. J'ai d'ailleurs fait appel à vous sur Instagram durant l'une de mes stories où je vous ai demandé d'imaginer les meilleurs mariages de clans pour vous dans Naruto. Vous avez été assez nombreux à répondre. D'ailleurs, si tu veux participer aux prochaines vidéos comme ça, je t'invite bien sûr à me suivre sur Instagram. Et si jamais on dépasse les 5000 abonnés là-bas, je vous offrirai cette figurine de Sasuke. Donc tu pourras aussi me dire en commentaire quel est ton meilleur mariage de clan préféré. Tu pourras aussi en proposer d'autres qui n'apparaissent pas dans la vidéo. Il y a plein de possibilités et je pourrais éventuellement faire un épisode 2 si ça vous plaît. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire qu'elle est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est un RPG disponible sur mobile et PC, mondialement connu même à Konoha et au fin fond du monde des shinobi. Bah ouais mon gars, même nous les shinobi on y joue entre deux entraînements. Bah ouais moi aussi. Rejoignez des dizaines de millions de joueurs afin de collectionner plus de 500 champions différents et vous constituer une véritable armée de redoutables guerriers dignes d'Aokage. Avec un lore impressionnant et tout un univers dark fantasy entier à découvrir, entre histoire, champions badass et missions épiques en donjon, vous n'avez absolument pas le temps de vous ennuyer. Et si à l'occasion vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à passer à la taverne pour améliorer vos troupes, leur rang et les compétences. Il y a également tout un tas d'artefacts à collectionner pour équiper vos champions et les rendre plus forts. En plus, si vous n'aimez pas jouer seul, c'est pas un problème. Vous pourrez rejoindre un clan et différentes communautés pour monter dans les classements, réaliser ensemble de nouvelles quêtes et donjons et obtenir des avantages spécifiques via la nouvelle boutique de clans. Sans oublier bien sûr le mode PVP pour vous frotter aux autres joueurs et montrer tous vos skills de champion au monde entier. En plus, avec la nouvelle mise à jour de août 2021, tu as accès à de nouveaux événements, de nouvelles compétitions en ligne, à pas mal de nouvelles quêtes et aussi de nouvelles récompenses pour avoir de nouveaux champions surpuissants et bien d'autres choses. Le jeu est multiplateforme et vous pouvez le retrouver sur Android, sur iOS, sur smartphone ou encore sur PC en cliquant sur le lien dans la description ou via le QR code. Il y a de nombreux trésors et récompenses pour les nouveaux joueurs entre le champion épique Shonoru, de l'argent, de l'XP et de l'énergie. Le champion épique qui possède un gameplay plutôt badass qui vous aidera rapidement à progresser et surtout à améliorer votre stratégie. Vous pourrez récupérer tous ces cadeaux dans les 30 prochains jours dans votre boîte de réception grâce à mon lien. De quoi bien commencer le jeu bien évidemment, et vous pourrez aussi me retrouver sur le jeu avec le pseudo Alexandre07YT pour venir pourquoi pas me défier et me montrer qui entre nous est le meilleur stratège. Après les amis, je vous le rappelle dès le début de la vidéo, ce n'est pas un top précis par classement, par préférence, on va simplement parler petit à petit de mes propositions et de vos propositions pour compléter bien sûr le roster des 15 meilleurs mariages de clans qu'on a pu imaginer. Mais déjà pour commencer avec un mariage de clan assez gratuit qui existe déjà par rapport aux 14 autres qui vont suivre et qui ne sont pas bien sûr dans le manga pour le moment, on peut notamment parler des Uzumaki et des Hyuga qui sont représentés bien sûr par Himawari et Boruto. Alors autant ils ont été un petit peu bridés dans ce mélange là dans le manga, autant si on prend vraiment le contexte de la vidéo et de ce qu'on veut imaginer, si tu prends le pouvoir de sceller les choses, notamment l'art du saut, notamment des Uzumaki, leur grande vitalité, endurance et grande réserve de chakra, tout ça, que tu combines ça avec le pouvoir bien sûr du point souple et du Byakugan des Hyuga, ça donnerait un mélange techniquement assez hors norme pour créer vraiment des sortes de machines de guerre au corps à corps et qui pourraient aussi maîtriser toutes sortes d'arts du ninja grâce à leur grande vitalité, grande réserve de chakra et aussi leur capacité à combattre en tout temps au ninjutsu, au taijutsu. L'un d'entre vous, d'ailleurs même plusieurs d'entre vous, ont proposé le mélange entre les Otsutsuki et les Uzumaki. Alors techniquement les Otsutsuki du coup sont des extraterrestres venus sur Terre, etc. Vous connaissez un petit peu l'histoire, qui ont entraîné par la suite de ça les différentes descendances, clan Uchiwa, Hyuga, Uzumaki, Kaguya et tout ça, et les Senju, mais au final, les Uzumaki avec les Otsutsuki pourraient bien te redonner un mélange, si tu veux, un peu surpuissant. Forcément, quand tu mélanges avec les extraterrestres limite les plus puissants, ça peut donner que du gosse surcheaté, tu vois. Entre encore une fois, des Otsutsuki qui de base sont hors normes en termes de chakra, etc. Mais si encore ça, tu combines avec des Uzumaki qui aussi possèdent une grande vitalité, l'art des sauts comme j'ai dit juste avant et tout ça, tu peux créer juste une putain de machine de guerre absolument inépuisable en fait. Dans la même idée, t'avais aussi notamment en termes de mariage surpuissant que je pense on aurait peut-être bien aimé avoir dans le manga, le mélange entre les Senju et les Uchiwa, de base les deux clans ennemis jurés, bien sûr entre Hashirama, Madara et les différentes générations qui se sont affrontées. Mais imagine que les Senju, avec leurs pouvoirs notamment comme ceux d'Hashirama qui maîtrisaient du coup le Mokuton et tout ça, plus les différents jutsu, les arts secrets qui sont pu maîtriser entre chaque membre du clan et tout, plus bien sûr le Sharingan, le Katon des Uchiwa et machin, le Mangekyu, frère tu peux créer
mais là, un petit peu à l'instar des Otsutsuki et des Uzumaki, des machines de guerre littéralement invincibles entre tout l'art de ninja qu'ils maîtrisent, plus le dojutsu et les arts du combat en général, tu crées des putains de génies. D'autres génies, bien évidemment, parmi les deux meilleurs clans de Konoha, entre les Hyuga et les Uchiwa, le Byakugan et le Sharingan qui seraient réunis, pourquoi pas pour former une toute nouvelle pupille qui n'existe pas, une pupille qui serait absolument surpuissante, capable de faire autant les pouvoirs du Byakugan que du Sharingan et du Mangekyu, ce qui serait entre guillemets assez hors norme, avec les Uchiwa en plus avec leurs katon qui peuvent se battre à distance, leur maîtrise aussi forcément des shurikens et bien sûr de toutes sortes d'arts ninja que les Uchiwa maîtrisent en général, plus le point souple des Hyuga. Encore une fois, je suis désolé, mais là on est vraiment dans une vidéo où on crée des machines de guerre surpuissantes, mais vraiment je trouve ça assez séduisant sur le papier. Certains d'entre vous ont proposé notamment sur Instagram les Uzumaki et les Uchiwa. Là aussi, est-ce que j'ai besoin d'expliquer que ce mélange-là pourrait peut-être être possible avec Sarada et Boruto, forcément dans la suite de Boruto, quand il y aura des ellipses et tout ça, quand on verra vraiment la fin du manga et les enfants qui grandissent. Uzumaki, Uchiwa, frère, entre réserve de chakra, dojutsu, utilisable quasiment à l'infini, parce que là cette fois le Sharingan te prendra encore moins de force, même si de base les Uchiwa le maîtrisent assez bien pour doser la réserve qu'ils ont avec ça, mais les Uzumaki, leur vitalité, plus la puissance des Uchiwa, encore une fois, je répète, tu crées des putains de monstres. T'avais aussi la proposition du clan des Nara et du clan des Hyuga, qui sont pour moi, je pense, les clans les plus intelligents de Konoha. Pas forcément les plus puissants, mais vraiment, je répète, les plus intelligents. Quand tu vois notamment que Shikamaru, il a plus de 200 de quotient intellectuel, que à mon avis, Neji et Hinata sont aussi très intelligents, surtout Neji, tu vois. Donc imagine que tu mets la descendance de Neji, tout ça, plus la descendance de Shikamaru, et des Nara globalement et des Hyuga de l'autre côté, bah t'aurais vraiment, je pense, les meilleurs conseillers possibles, les meilleurs stratèges en termes de guerre et en termes de tout ce que tu veux, stratégie militaire, stratégie commerciale et tout ça. Sans compter bien évidemment le mélange des pouvoirs du Byakugan qui permettrait notamment de visualiser les adversaires, les ennemis où est-ce qu'ils se trouvent, et le pouvoir des ombres pour bien sûr aller les chercher, les débusquer et les contrôler. Autre proposition intéressante d'un abonné qui parlait notamment du clan Ozuki, du coup le clan de Suigetsu qui peut se transformer en être vivant, marin, tu vois, en sorte de bête liquéfiée, si tu vois ce que je veux dire, qui peut bien maîtriser le Suiton à fond avec une grosse puissance. Et ben c'est vrai que eux, ils ont une faiblesse à l'électricité qui est quand même assez importante, c'est normal, l'eau, électricité, ça fait pas bon ménage, mais par exemple si tu combinais leur pouvoir de liquéfaction avec un clan par exemple de Kumo qui maîtrise du coup en général dans ce village là le Raiton, du coup la foudre, ça pourrait créer pourquoi pas des bêtes liquéfiées ou du moins des êtres vivants liquéfiés qui pourraient aussi maîtriser l'électricité, comme certains poissons un petit peu comme les anguilles électriques par exemple, ça pourrait donner un mélange plutôt intéressant. Pourquoi pas le clan Ozuki notamment avec le clan qui maîtrise le Ranton, du coup l'art de l'orage, et ça peut être intéressant tout comme Darui par exemple. Pour la suite de la vidéo, j'ai pensé à un mélange de clans qui serait à la fin plutôt un mélange de clans animalesque, si on peut appeler ça comme ça, entre d'un côté le clan Aburame de Shino et la maîtrise des insectes en tout genre, et de l'autre côté le clan Inuzuka avec bien sûr l'art des chiens ninja, où tu aurais vraiment un clan, je pense aujourd'hui, qui serait basé sur l'attaque, bien évidemment aussi sur la traque, le pistage on va dire des ennemis, et qui permettrait aussi de protéger le village avec une surveillance de masse, c'est-à-dire les chiens ninja postés un peu partout, le fait aussi que tu peux te battre avec ton chien comme Kiba et Akamaru le font pour se battre à 2 contre 1 ou peut-être à 2 contre 2, on sait pas, et de l'autre côté bien sûr les insectes qui peuvent contrôler plusieurs zones, pour peu bien sûr qu'il y ait des insectes absolument partout comme c'est le cas normalement dans le monde entier. Tu aurais là du coup différentes polyvalences de pouvoir, et surtout pour bien sûr avoir une polyvalence importante suivant les différentes missions. Il y avait aussi deux propositions encore une fois de clans de Konoha qui avaient été proposées par les abonnés entre le clan Aburame et le clan Nara, qui du coup pour le coup permettrait au Nara d'être encore plus intelligent, parce que les Aburame et les Nara sont en général des clans aussi connus pour être parmi les plus intelligents, les Nara avec la maîtrise des ombres, avec aussi les insectes qui une fois mis tous ensemble peuvent créer pourquoi pas des zones d'ombre assez intéressantes pour donner plus de pouvoir aussi aux Nara et de champ d'action, les insectes aussi qui peuvent permettre d'attaquer à distance pendant que tu peux les occuper avec les ombres, etc. C'est plutôt stylé pour maîtriser autant le corps à corps que la distance et donnerait vraiment un mélange assez intéressant. Et le mariage de clan entre les Nara et les Yamanaka, d'ailleurs moi je pensais dès le début du manga que Shikamaru allait finir avec Ino avant bien évidemment qu'il rencontre Temari, qui est plein de péripéties entre les deux, mais vraiment Ino et Shikamaru qui auraient pu finir ensemble je pense, un petit peu dans le contexte du Ino Shikasho, tu vois, qui est un petit peu perpétuel et dans la culture de leurs trois clans, mais du coup tu as vraiment un mélange ici plutôt pas mal, avec d'un côté la personne qui va utiliser les ombres pour contrôler l'adversaire, et cette même personne qui pourrait justement rentrer dans le corps de l'autre en utilisant du coup les pouvoirs du clan Yamanaka. Après il y a le clan Kazekage, alors là par contre moi de moi-même j'ai pas réussi à savoir avec quoi le mélanger, parce qu'en fait du coup les Kazekage, du coup donc les Kazekage différents, plus Gaara etc, ils ont ce qu'on appelle aussi un Kekkei Genkai qui est donc lié au magnétisme, qui est donc le Jiton, mais celui-là je
sais pas vraiment à quoi on pourrait le mélanger pour qu'il soit ultra puissant. Parce que déjà la poussière d'étoile, la poussière d'or, la limaille de fer et tout ça, la maîtrise du sable, c'est quand même assez balèze quand même, c'est assez puissant si tu vois ce que je veux dire. Et moi je pense que si tu le maîtrisais, enfin si tu le mélangeais à n'importe quel autre clan qui maîtrise des éléments en particulier, ou pourquoi pas un autre Kekkei Genkai, etc., tu pourrais créer un Kekkei Genkai hyper surpuissant. Et je pense que déjà qu'ils sont assez complets de base, si tu les mets en plus au corps à corps ou à distance encore une fois, ils auraient un champ d'action et des possibles absolument monstrueux. Et aussi un abonné qui m'a parlé d'un mélange de clans qui je pense donnerait des enfants ultra talentueux entre les Namikaze et le clan attaqué, notamment le clan attaqué qui maîtrise, bon on va dire là en général l'art de manier aussi les katanas, les différents sabres un petit peu comme Kakashi le faisait quand il était enfant, avec le sabre de chakra blanc de son père notamment. Du coup les attaqués en général maîtrisent plutôt bien les armes, même s'ils n'ont pas on va dire d'autres aptitudes propres à leur clan. C'est vraiment des génies de base qui maîtrisent autant le ninjutsu que le genjutsu que le taijutsu. On l'a vu Kakashi qui est extrêmement bon et encore plus avec le Sharingan, il est aussi extrêmement intelligent. Les Namikaze de base qui ont un Kekkei Genkai lié au Ranton du coup. C'est plutôt intéressant aussi, forcément ça prouve qu'ils sont extrêmement puissants, qu'ils ont aussi des aptitudes propres à eux, et du coup si tu mélanges vraiment aussi ces deux clans qui en général créent des génies intellectuels et physiques, ça donnerait encore une fois un petit peu à l'instar des Nara et des Hyuga, des mecs ultra intelligents, et de l'autre côté un petit peu comme les Uzumaki et les Uchiwa si tu veux, des mecs qui pourraient avoir une polyvalence assez importante et qui donneraient vraiment des machines de guerre. On pourrait aussi parler du clan d'Orochimaru si on parle vraiment de Mitsuki et d'Orochimaru, simplement ces deux là. Si tu combinais, j'allais dire, les capacités de base bien sûr du serpent etc, de tout ce qu'il possède en général comme connaissances et compétences, que tu les additionnes avec quelqu'un comme le clan Uzumaki par exemple qui possède une grande vitalité, une grande quantité de chakras pour qu'ils puissent eux utiliser toutes leurs compétences sans trop se fatiguer bien évidemment, et quand ça met une endurance intéressante avec une grosse puissance comme on le voit chez Orochimaru et Mitsuki. Mais ou alors si tu les combines avec des membres des Uchiwa ou du moins un clan qui maîtrise les dojutsu, ça permettrait de compléter leur panoplie qui est quand même déjà assez impressionnante et qui manque comme le voulait Orochimaru de base de dojutsu pour devenir ultra complet et ultra parfait. J'avais aussi pensé au clan Kaguya, donc le clan Kaguya pour rappel c'est bien le clan de Kimimaro, du coup la maîtrise des eaux, le fait qu'il puisse se durcir, qu'il puisse simplement faire sortir les eaux de son corps etc, et pour se protéger à distance autant que tout exploser au corps à corps etc. Pour moi c'est un clan qui est extrêmement puissant, qui mériterait je pense par contre d'avoir peut-être un clan qui maîtrise au moins le futon, pour que pourquoi pas des techniques avec les eaux futon qui permettent simplement de tout couper sur leur passage, aussi un petit peu tu mettais du futon sur les lames comme Azuma le faisait à l'époque, Azuma Sarutobi, mais imagine que tu mélanges ça avec du futon, les eaux, je pense que tu aurais autant une armure extrêmement puissante au corps à corps pour te protéger des coups, et pour attaquer tu aurais une force destructrice absolument impressionnante, et je penserais clairement que ce genre de shinobi là serait intouchable et increvable. Et pour terminer la vidéo les amis, on aurait pourquoi pas le clan Yuki, du coup le clan de Haku qui maîtrise le Yoton, du coup le Kekkei Genkai de la glace. Ça pourrait être intéressant pourquoi pas de faire comme Shoto, la glace, le feu, mais là du coup ça ferait un peu trop de répétition, mais je saurais vraiment pas trop à quoi mélanger notamment cette glace là, qui est déjà de base assez surpuissante, bien utilisée, mais imagine de ça, tu mélanges à un clan qui maîtrise un dojutsu, ou alors vraiment des arts au corps à corps assez impressionnants, t'aurais vraiment de quoi faire avec la glace pour vraiment défoncer la plupart des adversaires sur ton chemin. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, c'était une idée plutôt originale et j'espère en tout cas qu'elle vous a intéressé pour pourquoi pas faire un épisode 2 avec tous vos avis et vos nouvelles idées dans les commentaires, ça fera en tout cas super plaisir bien évidemment de vous faire kiffer aussi, vous faire plaisir encore une fois. On se retrouve bien sûr dans les prochaines semaines, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur Naruto, les autres mangas animés et les vidéos divertissement qui arrivent sur la chaîne avec le nouveau contenu. Je vous laisse également me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici, le gros pouce bleu c'est très important, n'oubliez pas de venir sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos, surtout bien sûr pour me voir en stream quasiment tous les soirs après les vidéos. Et n'oubliez pas bien sûr de télécharger Raid Shadow Legends, vous avez tous les liens dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.